bien? Moi oui! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a tellement été demandée et c'est ce que j'emporte dans ma valise d'hôpital. J'ai décidé de combiner la vidéo, là on va montrer ce que j'emporte dans ma valise d'hôpital pour maman et aussi pour bébé. Et un peu ce qui est important d'emporter à l'hôpital. Tous mes vêtements de ma valise d'hôpital à moi, ils viennent tous de chez Time Maternité. J'ai tellement eu un bon service quand j'ai été au Time Maternité de ma ville. J'ai été cette semaine, puis justement j'avais ma liste avec les choses que j'avais besoin pour ma valise. Puis ils ont su vraiment là, bien me conseiller tout ça. Puis en plus, ils peuvent quand même bien t'aider à choisir pour après, là, pour quand que tu vas avoir accouché. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis là, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on emporte dans notre sac d'hôpital. Donc, moi, j'ai fait mon sac d'hôpital à moi et celui à... il est vraiment gros, hein? Ouais. À moi et celui, Maverick a celui à lui. Parce que je trouve que c'est plus simple quand on va chercher, exemple, des items ou quoi que ce soit, ben, on aura juste à chercher dans son sac à lui, son sac à couche que je vais vous présenter après. Fait que ça vraiment dans ce gros sac là c'est juste mes choses à moi. Là je vais le mettre devant moi. Il faut que je vous dise tout de suite que je n'ai pas mis encore les serviettes sanitaires qui est un indispensable mais je dois aller en acheter. Et je vais vous dire tout de suite, dans le fond moi je me suis fait un petit étui comme ça où je vais mettre ma trousse de toilette. Fait que là-dedans je vais mettre des élastiques, des balles d'épines, shampoing revitalisant, un savon comme doux, puis supposons brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice. Mais c'est des choses que je vais mettre dernière minute, on s'entend. Fait que j'ai quand même mis mon étui pour y penser. Mais ce que j'ai pu mettre déjà à l'intérieur, c'est un produit que j'ai utilisé aussi à Jaden. Le baume pour mamelon de Marcel pour Time Maternité. Donc c'est un petit baume là, comme ceci que vous pouvez utiliser si vous décidez d'allaiter. Donc en fait si vous décidez d'allaiter, je vous conseille vraiment d'en avoir un. Une paire de bas au cas où il fait froid. Celles qui veulent allaiter mais qui sont plus pudiques, qui veulent plus se cacher, je vous conseille vraiment d'avoir un châle d'allaitement. Là en fait c'est comme quelque chose que tu mets autour du cou. Puis dans le fond ça va venir cacher tes seins quand tu allaites. Mon indispensable, j'avais aussi cet indispensable là à Jaden, c'est mes leggings du Time Maternité. J'ai arrêté de dire du Time Maternité parce que les vêtements viennent de là, mais vous savez que je les adore. C'est des leggings un peu style yoga, mais ils ont une bande comme ça qui remonte là, comme vous pouvez voir. Mais elle n'est pas énorme non plus là, comme elle va pas trop haut. Et je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour la transition quand tu accouches autant que quand que tu es enceinte. Toujours en pensant, si vous voulez allaiter, je vous conseille des chandails d'allaitement là. Fait que moi j'ai pris une camisole comme ça ici, donc il y a les petites clips ici. Fait qu'on a juste à déclipper, puis ça fait ça comme ça. Fait qu'on a l'accès direct au sein pour bébé. Puis ça ils les vendent dans plusieurs couleurs. Là moi je l'ai pris dans le noir. Sinon j'ai pris aussi les t-shirt comme ça ici, mais c'est comme un t-shirt normal sauf qu'il y a une deuxième comme un deuxième tissu qu'on fait juste relever, puis notre sein est juste ici, donc c'est comme un t-shirt normal mais facile d'accès pour l'allaitement. Je me suis pris aussi plus pour la sortie d'hôpital là, ça a l'air tellement confortable. C'est comme une tunique en fait là qui est parfaite pour allaiter parce que c'est un zip à l'avant qui est quand même grand, puis il est vraiment long et lousse, fait que ça va être parfait pour porter avec mon legging. Puis le fait qu'il soit vraiment lousse, tu sais, quand tu viens d'accoucher, on s'entend, ben il y en a qui reprennent la forme en une journée là, mais comme moi je reprends pas la forme en une journée, fait qu'avoir quelque chose de lousse là, c'est tout le temps confortable sur nous. Fait que ça va être je pense mon chandail comme de sortie d'hôpital. Les brassières d'allaitement, je m'en emporte deux. Je m'en emporte des brassières qui sont dites comme plus de nuit là, des brassières molles parce que c'est vraiment ce qui est le plus confortable au début là, définitivement. Fait que j'en ai une noire comme ceci, donc on a encore juste les petites clips et en fait j'en emporte deux. J'emporte celle-ci aussi qui est avec un beau petit motif là, en tout cas je la trouve super belle là.
comme ça. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment confortable. Il n'y a pas de cerceau, rien là, fait que c'est ce que je privilégie surtout au début. Une erreur que j'avais fait à Jayden en fait, c'est que je porte pas des grosses culottes. Donc j'avais acheté des culottes super cheap au Walmart, puis elles étaient tellement pas confortables, c'était extrêmement désagréable, j'avais même pas envie de les mettre. Puis tu sais, t'as pas le choix de les mettre pendant tout le temps que tu vas saigner après à la maison, puis tu sais, ça dure plus qu'une journée là, ça dure des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il y en a que ça dure 4 semaines, fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, cette fois-ci, j'ai des culottes tellement confortables, là, je suis trop contente. Puis, dans le fond, ils ont plusieurs promotions là, en ce moment. Comme là, sur les culottes, comme ça, c'était 4 pour 29. Mais je vais vous écrire aussi, là, dans la barre d'informations, il y avait d'autres promotions, là, exemple sur les... basique d'allaitement, t'en achetais 3, t'as le 4e gratuit. Sur les brassières d'allaitement aussi, les brassières, ça avait une. La deuxième, je crois, était à 30%. Donc il y a vraiment beaucoup de promotions en cours. Là. Je vous les écrirai dans la barre d'informations parce que ça vaut vraiment la peine, on sauve de l'argent avec ça. Là. Donc je vais vous montrer, si ça vous intéresse, les 4 que j'ai pris, mais j'ai pris vraiment des culottes confortables. Il y avait différents modèles, là. Elle me conseillait parce que dans le fond, il y en a avec une bande plus haute qui sont faites comme, c'est parfait pour quand tu es enceinte, mais aussi pour ceux qui ont une césarienne, exemple de prévu, ben ça dérange pas dans le fond la cicatrice. Donc vous voyez, moi c'est une information que je savais pas là qu'elle m'a dit. Donc moi j'ai pris ceux-là, moi j'ai pris dans le fond le modèle qui est un petit peu plus bas, mais ils sont tellement confort, j'ai pris celle-là. J'en ai pris 2 qui ont comme de la dentelle, comme ça ici. Puis sérieusement, c'est genre mon regret là à Jayden de pas avoir pris des culottes confortables parce que genre s'il y a une place dans ton corps que tu vas être confortable, c'est là, après avoir accouché, je vous garantis. Donc on s'en vient vers la fin de mon sac d'accouchement à moi, sac d'hôpital. Donc j'ai emporté à l'intérieur de mon sac d'accouchement un coussin d'allaitement. Dans le fond, c'est de Justine Claveau Confection. Je vous laisserai un lien dans la barre d'informations. Mais il est super compact là. Je sais pas si vous pouvez voir là. Il se plie avec les petits boutons comme ça là. Il est super doux. Je l'aime vraiment beaucoup là. J'ai hâte de l'essayer. Puis j'ai pris ce motif là. Il est trop beau. J'ai emporté des compresses d'allaitement. Donc les compresses que j'ai pris, c'est les cotons nylon. Au Temps Maternité, ils en vendent 2 sortes. Elle m'a expliqué que les cotons nylon, c'est que celui-ci, dans le fond, il y a comme une couche imperméable. Donc, tandis que l'autre qu'ils vendent, c'est quand il est imbibé au complet, ça peut traverser un petit peu le chandail. Donc, cette fois-ci, j'ai pris ceux-là. Je les emporte à l'hôpital. À l'hôpital, non, la montée laiteuse peut venir après, quand t'es rendu à la maison, mais là je sais vraiment pas moi comment ça va se passer parce que j'allaite encore mon garçon, là, on s'entend, fait que je m'en emporte au cas où. Je m'emporte une bouteille d'eau. J'ai un indispensable. Les 2 derniers indispensables que j'emporte, c'est vraiment quelque chose que je crois que j'ai beaucoup porté. En fait, c'est une jaquette, puis... Si vous écoutez mes vlogs, vous savez que je la mets tout le temps. Dernièrement, je capote. C'est genre la jaquette la plus confortable au monde. Donc, elle est quand même longue. Elle va comme jusqu'aux genoux. Elle est grise lignée. Mais moi, j'adore porter les jaquettes. Sauf que qu'est-ce qui est pas pratique avec les jaquettes, c'est que tu peux pas allaiter avec ça. Là, on s'entend. Mais celle-là est faite vraiment super extensible, exprès pour l'allaitement. Puis il y a même un autre tissu en dessous qui fait que, dans le fond, si exemple, t'allaites quand tu as de la visite puis tu es en jaquette ou que tu es à l'hôpital, bien t'es quand même, tu sais, une partie de ça est vraiment camouflée là, fait que c'est vraiment parfait. Elle est tellement confortable là, je capote. S'il là dans d'autres couleurs, je pense que je vais le chercher parce que je l'aime juste trop. Puis comme je vous dis, j'aime tellement être en jaquette, mais comme en allaitant, tu sais, c'est pas pratique là, mais celle-là on peut, fait qu'elle est géniale, je l'aime trop. On emporte c'est sûr une robe de chambre, donc c'est comme la robe de chambre un peu qui va avec là, je l'aime vraiment beaucoup. Elle j'ai pris à manches courtes parce qu'on s'entend, on va être en septembre là, fait que c'est juste comme pour me couvrir un petit peu plus, mais je l'aime beaucoup parce que c'est le même motif que la jaquette. Voilà, c'était tout pour mon sac d'hôpital à moi. Maintenant on va passer à celui de Maverick. Donc dans le fond, ce que j'ai cette fois-ci pour Maverick, c'est un sac à couche, comme ça ici, mais c'est vraiment là il y a encore l'étiquette, un sac à dos. Il est vraiment génial, fait que c'est
dans le fond de Skip Up pour Time Maternité. Puis ils vendent pas dans tous les Time Maternité, là, c'est juste dans des magasins sélectionnés, mais sinon ils les vendent en ligne. Mais je l'aime vraiment beaucoup, je sais qu'il l'a dans le noir aussi, mais je l'aime beaucoup dans le gris. Puis Anthony, quand il l'a vu, il capotait, ben il capotait, on s'entend, mais il trouvait vraiment beau parce que c'est vraiment plus unisexe, là. Il aime mieux transporter, tu sais, un sac à dos que un sac à couche à bandoulière, on s'entend. Puis il est vraiment résistant, donc je l'aime énormément. Et je vais vous montrer, tout rentre dedans. C'est fou là la place qu'il y a là-dedans. Il m'en reste encore plein de place. Il reste les couches à mettre parce que j'ai, comme vous savez, je suis aux couches lavables, fait que j'ai comme pas de couches jetables chez nous. Fait qu'il faut que j'aille acheter des couches nouveau-né. Fait que je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai emporté pour lui à l'intérieur. J'emporte premièrement ceci que je vais remplir de lingettes. Je l'ai pas encore rempli, là, j'attendais un petit peu encore. C'est aussi de Skip Up pour Time Maternité. Ils vendent dans, je pense aussi le rose pâle. Mais c'est vraiment le fun parce que ça va venir garder dans le fond l'humidité des lingettes. Puis c'est vraiment résistant. J'ai mis une petite pochette à l'intérieur. Puis dans cette petite pochette-ci, j'ai mis les soins pour bébé. Donc en fait, il va avoir probablement son premier bain à l'hôpital. Donc j'ai emporté la mousse de douceur de Dans un jardin, le lait de douceur aussi dans un jardin. J'ai emporté, en fait ça c'est autant pour moi que pour Maverick, c'est l'huile de massage. Donc ça dit c'est nourrit et apaise dès la naissance. Donc vous pouvez l'utiliser dès le début si vous voulez faire des petits massages. Mais je compte l'utiliser aussi lors de mon accouchement. Ben en fait que Anthony l'utilise, exemple dans mon dos, peu importe là. Fait que peut-être on va voir ça, mais je vais l'avoir si je la veux. Puis ben là je peux passer mes crèmes qui ont du zinc à l'intérieur parce que je peux pas avec les couches lavables. Puis oui, je vais utiliser encore les couches lavables, c'est juste que je les utilise à partir de quand ils font, parce que moi j'ai pas des couches lavables nouveau-né, j'ai des couches one size, donc ça commence autour de 10 livres. Fait que j'ai la crème barrière de Mustela, puis j'ai mis juste une petite serviette comme ça ici, une doudou en mousseline. C'est les Eden et Anaïs que j'ai, j'en ai une tonne. Fait que j'ai pris celle avec des petites étoiles. J'ai emporté une petite veste parce que je crois je vais mettre, j'ai une housse que je vais mettre dans le banc d'auto, je vais vous le montrer à la fin, le banc d'auto avec les petits accessoires. Mais je sais pas, tu sais, la température, fait que j'emporte une petite veste comme ça ici qui est trop cute, qui était à Jaden. C'est une 0,3 mois, comme ça ici, un petit cardigan. J'ai pas emporté tant de kits que ça, là, vous allez voir. J'ai emporté un bavoir en fait, mais c'est pas un bavoir que je vais mettre autour de lui. C'est en fait ça ressemble à ça, c'est que tu peux le mettre ici pour faire les roues. C'est aussi de Eden et Anaïs, puis c'est lui que je préférais vraiment pour Jaden parce que c'est lui qui est vraiment le plus doux, qui irritait pas la peau du bébé. Puis c'est ça, je peux l'utiliser juste pour faire, ben en fait je l'utilise pour faire les roues. J'ai emporté deux petites paires de bas parce que j'ai des pyjamas mais j'ai aussi des cache-couches. J'ai emporté un petit chapeau et c'est de Little et Petit qui est trop cute, il est juste blanc. Grandeur nouveau-né. J'emporte juste un. J'emporte vraiment pas de surplus là, je vous dirais. J'emporte un cache-couche manche courte de chez Time Maternité aussi. Je le trouvais trop cute. Il est c'est sa manche courte. C'est écrit vas-y papa t'es capable, avec les bras, les jambes comme ça. Fait que j'emporte lui pour le seul manche courte que j'emporte, parce que le reste, vraiment j'ai tout roulé là, juste pour vous donner une idée. Ça prend vraiment pas de place là, surtout à la grosseur des vêtements là. Et j'en emporte une, deux et trois à manches longues, donc les trois couleurs comme ça ici. Eux ils viennent de chez Carter's, mais c'est des cache-couches à manches longues comme vous pouvez voir ici, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ont les mitaines intégrées comme ça. Je n'emporte pas des mitaines, moi Jaden c'est ça, les mitaines ça s'enlève tout le temps, j'aime pas ça, ça s'enlève là, ça n'a pas d'allure. Fait que ça c'est le fun dans les modèles nouveau-nés qui aient ça. Puis oui, j'emporte du nouveau-né et non du 3 mois, parce que je me suis fait avoir là à Jaden, j'ai juste emporté du 3 mois puis tout était super lousse. Fait que j'emporte du nouveau-né, puis au pire si ça fait pas, ben
Anthony il va retourner à la maison de toute façon voir Jaden à un moment donné, hein, fait qu'il apportera d'autres vêtements. Mais j'ai 3 cache-couches manches longues, dans le fond comme ça. Puis avec les cache-couches manches longues, j'ai aussi les petits pantalons nouveau-nés. Ceux-là, je les ai dans plein de grandeur, là, mais les nouveau-nés, je les ai achetés pour Maverick parce que j'en avais pas pour Jaden. Je les ai pris dans le gris et dans le bleu. Comme ça, ça aussi c'est de chez Carter's. Puis j'en porte, il reste pas grand chose, hein, il reste 4 pyjamas. J'ai ces pyjamas-là que j'ai pris au Costco, mais en fait c'est de chez Carter's, dans le nouveau-né. C'est des petits monstres, c'est tellement cute. Puis aussi les manches avec la petite mitaine, mais ça il l'a juste dans la grandeur nouveau-né, pour ceux qui veulent savoir là. Fait que j'ai pris lui avec les petits monstres, j'ai pris lui ligné, il est tellement cute. Puis les 2 derniers que j'ai pris, c'est des 1 mois de l'Aubainerie. Puis j'aime ça les couleurs neutres, juste qui est comme pas trop flash là, fait que voilà. Celle-là comme ça ici, c'est des petites boucles. Et celui-ci qui est comme des animaux, mais c'est genre noir et blanc, je l'aime vraiment beaucoup là. Ouais, fait que c'est un mois aussi pour ceux-là. J'ai terminé en fait en vous montrant en fait quelque chose que vous n'avez pas le choix d'emmener à l'hôpital, et c'est la coquille. Donc moi j'utilise la même coquille que j'avais à Jaden, parce que ça fait juste 1 an, 1 an et demi qu'il est né, donc elle est toujours bonne. Puis je vais probablement, c'est ça, mettre la housse par-dessus. C'est une housse qui est comme plus printemps-automne, là, et c'est pas fait pour l'hiver. Donc ça devrait être parfait pour lui quand il va naître. Je sais pas encore parce que peut-être ça va être trop chaud aussi, là. Peut-être qu'il va être mieux juste avec une doudou. On va voir. Puis j'aime tout le temps ça, mettre les petits jouets là dessus là, pour le bébé. Puis celui-là c'est un nouveau que j'ai mis, c'est encore de Skip Up chez Time Maternité. Il est vraiment beau je trouve avec les petits nuages et tout ça. Donc c'est pas mal tout là, mais la coquille il faut vraiment y penser là, faut pas l'oublier, on en a besoin pour sortir de l'hôpital. Donc voilà, c'est tout ce que j'emporte pour Maverick, il manque juste les couches. Tout est là, je crois pas manquer de quelque chose. Si vous pensez vraiment que je manque d'une nécessité, écrivez-moi là en commentaire, mais pour de vrai, avec mon expérience avec Jaden, je pense pas qu'il me manque de quoi que j'ai utilisé. En bas, dans la barre d'infos, allez voir ça, je vous mets les promos qu'il y a en ce moment au Time Maternité, côté valise d'hôpital et tout ça. Je vais vous laisser un lien aussi que j'ai utilisé là pour faire ma valise à moi. Donc c'est un document en fait avec tout ce que vous pouvez emmener pour rien oublier à l'hôpital. Fait que tout ça va être dans la barre d'informations. Donc c'est ça, j'espère que cette vidéo vous aura aidé en fait à savoir quoi mettre dans votre valise d'hôpital. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!